Je m'appelle Cabot Théodore, ça fait 62 ans au club et j'ai commencé à l'âge de 10 ans au Stade Triffé. Au Stade Triffé, je portais déjà le drapeau pour les musiciens qui m'avaient adopté avec eux, pour aller avec eux. Mais j'ai connu des gloires, même au Stade Triffé. J'ai vu le stade, il y avait quelquefois 8 à 10 000 personnes aussi. Voilà, le rêve est devenu réalité. La Louvière jouera la saison prochaine en Division 1. C'est la fin, la Louvière gagne la Coupe de Belgique. Suit le véritable réalisme de cette équipe louviéroise, collectivement très fort. Qu'est-ce qui lui est passé vers la tête là, Sokota? En attendant cette passe, possibilité maintenant le tir, c'est but. Oh, c'est goal. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ondé qui marque le premier but de l'histoire de la Louvière en Coupe d'Europe. Quelque chose qu'on ne voit pas en football en fait. Il y a cette relation de confiance, il y a de la transparence. Moi, j'ai tout fait à la rame. Je me suis occupé des parkings. Après, j'ai commencé à vendre pour les joueurs, pour les jeunes. 20 francs le livre. Mais je te dis, j'en ai fait pour la rame. Hein. Et je ne regrette pas. Ce sera recommencé, je le ferai encore. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. À la râle, j'ai commencé à voir la râle en 1958. Nous sommes en 2020. Hein. Donc tu t'imagines. Hein. Moi, si tu veux, je suis jeune au moment. J'ai perdu ma maman, j'avais 7 ans. Et c'est des personnes qui m'ont adopté à la Louvière. Le grand-père était fou de la râle et mon père, mon beau-père, si tu veux, c'était pas mon père, c'était mon beau-père, avait été pris par ces gens-là, après c'est ces gens-là qui m'ont adopté, tu vois. Mais le grand-père, Désiré Vanek, il était fou de la râle. Et je vais te dire, quand la râle perdait, son épouse, quand il rentrait, il avait un verre d'eau sur la table avec un aspirine. Il prenait et puis il allait dormir. Surtout quand la Louvière était battue. Je te jure, c'était véridique. Et alors, je l'ai su un jour, quand j'allais à l'école. Si tu veux, pour moi aller voir au football, je vais bien travailler à l'école. Si tu veux, on donnait les bulletins. Et le bulletin, si c'était le samedi, si j'avais mal travaillé, mon bulletin, il était caché. Je ne le donnais pas samedi, je le donnais lundi. Comme ça, j'avais été voir la râle. Et c'est comme ça que c'est venu. Et je les suis partout. J'ai fait Ninov, j'ai fait Waterschei, j'ai fait le Standard, j'ai fait Anderlecht, Malines, football club de Malines. Partout, j'allais avec le grand. Moi, je l'appelais grand-père parce que c'était grâce à lui qu'on avait été adoptés, tu vois. Alors, je les suis partout. Et alors, quand j'ai commencé à avoir 17-18 ans, lui, il avait plus que moi. J'ai dit, ça fait rien, que je dis. Je dis, père, on va aller ensemble. Et on allait à tous les matchs. Tous les matchs, j'allais avec. Je le suivais partout. Et je te dis, et alors une anecdote, c'était à Nino. Et pour une fois, son épouse était venue avec. Je n'oublierai jamais. Et la différence que les gens ne savaient pas, c'est que mon grand-père qui m'a adopté, il venait de Louvain. Il était de Louvain. Il savait le flamand. Et quand on allait voir un match, si tu avais des flamands qui commençaient à critiquer la Louvière, il répondait en flamand. Je te jure, unique. Hein? Une fois qu'il avait répondu en flamand, fini. Les supporters flamands étaient avec nous alentour et on n'avait jamais, mais je te dis, on n'avait jamais rien. Et un jour, à Ninov, avec la Ninov, là, il y avait un flamand, là, il n'arrêtait pas, il insultait la Louvière, il critiquait la Louvière. Et là, son épouse, il commençait à pleuvoir, elle avait un parapluie. Elle a cassé le parapluie sur la tête du flamand. Ça, je te jure, c'est unique. Je te jure, c'était unique. Mais je te dis, avec le Stade Triffé, c'était magnifique aussi. Les gens, ils ne savaient pas rentrer, ils ne rentraient pas au stade, ils passaient au-dessus, regardaient au-dessus l'équipe. C'est même que quand tu vois Tivoli, moi, le premier match de Tivoli contre la Louvière Charleroi, quand on est monté la première année en 75, il y avait 23 000 personnes au stade. Hein. 23 000. Hein. Il y avait des gens dans les arcs, il y avait des gens au-dessus des tribunes debout là. Eh bien, il y avait des gens jusqu'au-dessus qu'à un moment donné, au micro, on a été obligé de leur dire, bon maintenant, vous devez descendre, hein, parce que ça devenait dangereux. Hein. Ben, c'était la folie. Hein. Et alors, en disant aussi, je n'oublierai jamais, quand le quartier est arrivé, à un moment donné, le club de la râle, il était 4e. Hein,
avec Albert Catier. Hein. Et on était la 4e meilleure recette de Belgique. Hein. Tu vois, c'est des choses que tu peux pas oublier. Hein. Maintenant, espérons qu'un jour, avant que je parte, c'est mon rêve, je te cache pas, pourquoi pas être en D1, revenir en D1. Crois-moi, ce serait la fête à la Louvière. Hein. Moi, déjà la fête de la Coupe de Belgique, c'était génial, c'était historique. Hein. C'était historique, tu peux pas oublier ça. Hein. Et ça, je te dis, c'est des souvenirs que moi, je n'oublierai jamais de ma vie. Hein. Jamais, jamais, jamais. Quand ils ont repris, j'ai vu directement, j'ai tout de suite su, oh la râle reprend, hop, j'ai vite été voir et j'ai senti que, à ce moment-là, avec Taquin qui était arrivé, j'ai dit, je sens qu'on va avoir quelque chose de magnifique. Je sens. Et la première année que tu étais là, boum, on est monté. Et je crois-moi, hein, si on n'avait pas eu le confinement, la râle est montée. La râle est montée. Ça, je l'ai toujours dit. Et il faut être logique. Taquin, c'est mené ses hommes. Et son coach, Nicolas, il est génial aussi, hein, son adjoint. Et alors, je vais te dire, moi, toutes mes affaires de la râle, maintenant, sont aux archives de Bois du Luc. Alors, j'ai tous les maillots. J'ai retrouvé un cas qui était un coq wallon qu'on voulait jeter. Moi, j'ai récupéré. Il y avait Cornelis, Kestaro, qui était ici. Il y avait une équipe formidable dessus aussi. Et moi, je l'ai tout récupéré. Et je l'ai remis en neuf, propre, tout. Et alors, j'ai le cadre avec tous les joueurs, quand on a gagné la Coupe de Belgique, qui m'ont dédicacé le cadre derrière. Et tout ça, maintenant, aux archives. Et alors, ici, il y avait un monsieur qui s'occupait des jeunes. Malheureusement, il est décédé, mais son fils m'a ramené son sac avec toutes ses affaires. Et tout est parti aux archives de Luc. Et alors, j'ai là encore la fiche de la Coupe d'Europe de la Louvière Benfica. Alors, même les écharpes sont parties là-bas. Hein. De tout ce qui était de la râle. Hein. Tout est vraiment là-bas. Alors, j'avais 2 écharpes de la Louvière Benfica, donc j'en ai mis une là-bas. Et tu vois, même des nouvelles, quand on a relancé la râle, et bien même tous les joueurs, j'ai reçu des maillots, ils sont encore chez moi. Hein. Je te dis, j'ai des souvenirs qu'il n'y a pas beaucoup, des gens qui... Mais moi, j'ai tout tenu. Hein. Et c'est pour ça que j'ai voulu que ça aille aux archives. Comme ça, si moi, il m'arrivait quelque chose, ma femme ne pouvait pas... Parce qu'elle aurait tout de même rien fait avec. Elle sait que moi, la Louvière et moi, c'est autre chose. Et j'ai toujours dit, le jour qu'il m'arrivera quelque chose, j'ai dit à ma femme, mon maillot et ma casquette de la Louvière, ils doivent me suivre avec. Hein. Il faut qu'ils me suivent avec. Hein. Elle m'a dit non, mais ça, il n'y a pas de problème, ça sera fait. Tu vois, c'est ça que je te dis, je continuerai toute ma vie jusqu'à la mort. Hein.